Hello à tout le monde, j'espère que tout le monde a la forme. C'est vendredi, j'essaie de tenir ma vidéo du vendredi. Je nettoie l'écran. Il est gras comme moi. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de nouveau? Je sais, je me rabâche, mais je vais quand même mieux faire une vidéo que pas en faire. Et comme en ce moment c'est un peu compliqué avec le chantier, donc dès que je fais quelque chose, eh ben, il faut que je le fasse. Donc là c'est un véhicule qui est à moi. On a un nouveau N47. Un N47, qu'est-ce qu'il a celui-là? Je peux vous le montrer. Je vais vous montrer ce qu'il a. Comme ça vous pouvez voir comment que ça se passe quand il y a ça. Ah, ben il n'y a plus de batterie. Donc je peux pas vous faire écouter. En fait il tourne dans le vide. Quand il démarre, ça fait... Il n'y a plus rien. Donc là ce que je vais commencer par faire, c'est mettre le chargeur dessus. Le chargeur là-dessus parce que sinon je vais pas pouvoir la redémarrer quand ça sera le moment. Voilà. Hop. On branche tout ça là-haut dedans. Merci EDF. Voilà, comme ça il charge. Donc je suppose, sans démonter, je suppose une chaîne. Donc je vais vous montrer un petit peu comment que ça se passe de nouveau pour faire une chaîne. Je sais, je me rabâche, j'en ai déjà fait 20 000, mais je préfère vous faire ça que rien vous faire. Et après il y a toujours des trucs qui changent d'une voiture à l'autre. Ça dépend de la casse, ça dépend des choses. Donc là on va pouvoir voir ce qui se passe. Allez hop, je me change et on attaque. Comment diagnostiquer si la chaîne de distribution elle est cassée sans outils, sans rien? Je le refais, je sais, j'aime bien, ça me plaît. Je mets la main là et je tourne. Et si je regarde dans le trou qui est là derrière, donc là on voit le repère que j'ai fait en rouge. Et oui, j'arrive à tourner le vélo en bas. Hein. Là, j'arrive à tourner. Hein. Et la courroie elle est à l'envers. Ah ouais. Ah non, la courroie elle est pas dessus. Mais non, c'est une vanne. Bah, c'est comme ça que je fais pour savoir si la chaîne elle est cassée. Et là on le voit. Donc on voit bien que le truc derrière rouge il bouge pas. Donc ça veut dire que le vélo il tourne en bas, bah, c'est que la chaîne elle est cassée. Qu'est-ce que l'alternateur il a à voir là-dedans?
Bon là, surprise, surprise. Aucun injecteur ne bouge. J'adore. Aucun. Aucun ne bouge. Ce que je dis, une voiture n'est jamais comme l'autre. Je vais devoir prendre l'arrache en croisant les doigts, que ça sorte, sinon je suis bon pour faire une culasse. Ça m'est déjà arrivé aussi une fois. Allez hop, c'est parti. Je vous quitte 2 secondes. Bon. J'ai pas parlé beaucoup parce que j'étais un peu stressé. Oh, où tu vas, où tu vas, où tu vas? Ah, l'animal. Que il râle? Pourquoi tu râles? J'ai dû sortir ces injecteurs qui étaient grippés. J'ai déjà transpiré parce que je pensais qu'ils allaient plus sortir. Alors ce qui arrive souvent, je vais le dire, ça pourra peut-être aider des gens. La bête pare-brise qui est ici, s'il n'y a pas le joint, il n'y a pas le cache-moteur. Et l'eau elle coule de là au-dessus. Là-dedans, comme le moteur il penche en arrière, ça prend celui-là et celui-là. Un jour, un autre, ils sortent plus. J'ai des culasses où j'ai dû couper, casser le cache-cubuteur avec le burin, dévisser la culasse, couper les têtes d'injecteur avec la meule, et ils sortent plus. C'est fini. Donc, laissez les caches en plastique. Ils sont pas là pour rien. S'ils les ont mis, c'est pas pour rien, c'est pour que, justement, ça n'arrive pas ça. Et je peux vous dire que quand ils sont grippés dedans, ils sont grippés dedans. Allez hop, on enlève les quelques vis du cache-cubuteur et on le sort. Qu'est-ce que tu fais? Il se fait la belle vie. Pour ceux-là qui me demandent toujours pour le chat, il est toujours là, mais il est toujours caché. Aucun linguet. Pas d'arbacam de pété. Ouais.
Les injecteurs sont grippés, mais rien d'autre à casser. C'est ce que je dis, une voiture n'est jamais comme l'autre. Allez hop, on va remettre déjà le boîtier à Wacom, les linguets ils ont rien. Je vais les prendre un par un dans la main, je vais les contrôler. Je vais remettre le boîtier à Wacom, je vais dévisser mes 3 vis là-bas derrière au fond, là-haut, là derrière, tic tic tic. Et comme ça je vais en dessous, je mets la nouvelle chaîne et je referme. Pas le temps de jouer avec ça. Bon, j'ai déjà placé le moteur dans son repère. Là, les 2 flèches sont là. Celle-là, elle est en face du plan de joint. Comme ça, les vis sont accessibles derrière. D'ailleurs, je vais les dévisser tout de suite. Sinon, ça va tourner. Après, je vais devoir la redescendre. Je perds du temps. Bon, c'est le moment d'aller en dessous. C'est pas toujours les mêmes qui se mettent dessus, hein. Des fois il faut inverser, il faut aussi se mettre en dessous. Démontage de la boîte de vitesse. Bon, je vous passe de tout commentaire, hein. Je vous le montre pas, ça sert à rien. On a déjà vu et revu. Je vous montrerai le calage distri plus important après. J'enlève le carter, il y a ça qui tombe. Il y a tout qui est tombé dehors déjà. Incroyable. Bon, c'est là on voit aussi que là on passe même plus le doigt, hein. Donc ah là il y a un morceau, je sais pas ce que c'est. Un morceau de carter, quelque chose, je sais pas. Bon, on va faire un peu de place. Là c'est un filetage inversé, hein. Voilà, donc on visse pour dévisser, hein. Pas se tromper, hein. Là, on place le pignon là, en face de cette vis, en plus ou moins, voilà. Là, on se met dedans. Ah, j'ai pas la bonne douille. Je vais chercher la douille, je reviens. J'ai la bonne douille. Là, je me mets dedans. Là, je tiens ça comme ça. Et hop, il a dévissé. Une fois qu'il a dévissé,
On fout l'outil jusqu'au fond. On dévisse cette merde là. Jusqu'à ce que ça fait clac. Et quand ça fait clac, c'est qu'elle est décollée de la pompe. Et là, on tient ici. On fait. Et là, tac, bah il n'a pas fait de bruit celui-là. Voilà. Et là, on enlève l'outil. Et on enlève la vis. Et là, elle s'enlève. Là, on met dedans ici. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On sent qu'il est bien mou, qu'il n'y a plus rien dans le sac, le truc. Et voilà. Là, on dévisse ça. On dévisse ça. On dévisse là. Et hop. Je cherche les outils. Et hop. Et hop. Et hop. Hop. Et hop. Il y a tout qui se barre déjà. Je vais prendre la poulie sur le coin de la gueule, je vais rien comprendre. Et hop. Tout est dehors. Hop là. La chaîne neuve. Donc là, on met la chaîne dessus avec le pignon. On tourne un tout petit peu que ça soit en face de ça. On sort, je le mets dessus, clic, clac, clac. Voilà, elle est dessus, je mets la vis. On place cette putain de vis. On essuie un peu le plan de joint là. Le tendeur il se pose à plat. On place la glissière qui tend la chaîne comme ça. Celle-là là, ici. Voilà. Hop. Ici. Hop. On appuie une fois dessus pour la tendre. On place ça ici. Voilà. On glisse celle-là là-haut dedans. Hop. On met le pion de centrage dedans. On regarde bien qu'il soit bien en place. Là, ça bouge plus. On place celui-là là à sa place là. Voilà. On fait tomber la chaîne dedans.
On la place sur le tondeur, sur la roue dentée, comme ça. Voilà. Et là, elle est dessus. Maintenant, on place une vis là-haut dedans pour pas que ça retombe. On serre tout ça. Voilà. Hop, on fait bien attention qu'il soit bien dedans là. Et on desserre, puisque ça sert en desserrant. Voilà, comme ça celle-là, elle est dedans. Maintenant, on enlève le tendeur de... Ah oui, avant le tendeur, il faut d'abord le serrer peut-être. Si bon. Si j'oublie de serrer ça, ça va pas le faire. Je le pousse bien vers le côté là, évidemment. Comme ça, c'est déjà on rattrape le maximum de jeu. Ça évite après que le tendeur il soit plus vite au bout. Voilà, donc là maintenant ce que je fais, je mets, voilà, comme ça il est bien contre là-bas. Là je serre ça. Et maintenant, j'enlève ça, tac. Hop. Et maintenant, je tiens ça ici et je serre celle-là là aussi. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à serrer celui-là. Bon, je vais vous montrer le calage. Alors, je fous ça dans le petit trou là-haut dedans. Je me sers de mon ventre qui est énorme pour pouvoir poser la caméra, mais j'arrive pas non plus. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, je vais tourner là pour qu'on voit. Voilà, et là, on voit quoi?
Et hop, je suis centré à 100%. Voilà, c'est comme ça que je cale. Et pour celui-là que ça ne plaît pas, c'est pareil. Si vous avez envie de mettre la petite pige et vous la mettre, il faut la mettre. Ça en fait 300 que je fais avec ça et ça marche très bien. Alors celui-là qui veut pas le faire comme ça, bah, il a qu'à faire avec la petite pige. J'ai rien contre, chacun sa technique, ça c'est la mienne. Les linguets ils sont tous en place, ouais c'est bon. Non, allez, on serre les 3 vis derrière. Là-haut ça va pas bouger. Voilà. Avec ou sans poil, dites-moi dans les commentaires. Voilà, on va tourner le moteur. Il n'y a rien qui bloque, donc c'est que c'est bon. Je jette la boîte de vitesse dessus et je vous reprends. Ça sert à rien que je filme 10 fois la boîte. Je vais m'énerver maintenant. Super, il y a le joint qui s'est barré en dessous. Oh merde là maintenant, c'est machin. Tu veux que je remette ça là-dedans maintenant moi? Voilà. Pour remettre ça là-dedans. Il faudrait un mécanicien Peugeot, ils ont les doigts plus fins. Ou un mécanicien Renault. Parce qu'ils ont l'habitude de faire les petites cylindrées. C'est bon, il est nouveau sur place. Allez hop, on va chercher la visseuse. Allez, dis tout. C'est la bonne clé. C'est le moment de vérité, savoir si les injecteurs ils fonctionnent encore et si j'ai bien calé la distrie. Je vous laisse avec la mécanique, on va voir ce qui se passe. Tout marche et tout remonté juste. Bon, on ne va pas trop s'attarder, hein. On va s'arrêter là. Là, je remonte encore la bête pare-brise. Je fais encore mon entretien, filtre à huile, tout ça. Évidemment, je le change toujours après. Parce que j'aime pas démarrer quand il n'y a pas de pression d'huile. Et puis on s'arrêtera là. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Bon week-end à tout le monde. Et puis à vendredi prochain. Comme ça, vous avez un petit peu vu comment c'est pour le calage distri, même si je l'ai déjà fait. Mais au moins, ça pourra toujours aider des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne reviennent pas sur les anciennes vidéos parce qu'elles sont trop vieilles. Alors je remets des nouvelles. Allez hop, ciao ciao à tout le monde.